Valérie Michaud, il y avait également une question. Oui. Je vous laisse la présenter. Vous avez annoncé dans une vidéo... Vous avez annoncé dans une vidéo votre souhait de lancer un groupe de travail sur le système de stationnement en centre-ville, impliquant notamment des représentants des comités de quartier et des groupes politiques du conseil municipal. Je comprends donc que, en tant que groupe d'opposition, nous allons être conviés à ce groupe de travail. Je me réjouis de la perspective de pouvoir travailler aux côtés de la majorité sur ce dossier. J'aimerais avoir quelques précisions sur cette démarche que je trouve très positive. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le cadre que vous allez donner à ce groupe de travail? En effet, parallèlement, il a été dit récemment dans un article du Parisien le 22 avril dernier que vous avez déjà demandé à la société Indigo de revoir certains aspects du dispositif. Est-ce que cela veut dire que la solution passera forcément par un prestataire externe? Car au-delà de tout ce qui a pu être dit sur ce stationnement, sur ce système de stationnement, c'est aussi son périmètre qui interroge. Or, un trop petit périmètre ne sera pas rentable pour un prestataire externe. Il serait peut-être intéressant de remettre tout à plat dans le cadre de ce groupe de travail pour pouvoir discuter plus largement des différentes solutions possibles avec chiffrage budgétaire à l'appui. En effet, je peux très bien comprendre votre réticence à recruter de nouveaux ASVP et à augmenter les charges de personnel de la municipalité, mais les besoins de sécurité augmentent à Bussy-Saint-Georges. Je me suis fait par exemple voler ma voiture en face de chez moi il y a quelques semaines. Je ne veux pas tout mélanger, mais créer le maximum de synergie dans les budgets est toujours très utile. Quelques personnes en plus dans les effectifs de la police municipale serait-il vraiment un si mauvais calcul pour la ville? En conclusion, je trouve l'idée d'un groupe de travail excellente, mais il serait utile qu'il puisse y avoir une remise à plat des problèmes à traiter et des objectifs, ainsi qu'une analyse des différentes solutions possibles avec analyse budgétaire. Cela serait certainement la meilleure solution pour calmer les tensions autour de ce projet et objectiver les choix finaux qui seront faits. Alors, plusieurs éléments de réponse par rapport à cela. Donc, effectivement, j'ai demandé à la société Indigo de suspendre tous ses travaux pour l'instant, en attente, effectivement, qu'on lui soumette d'autres types de scénarios. Et là où tu as raison, c'est qu'on ne va pas reprendre la problématique, je dirais, en redescendant, c'est qu'on va tout mettre à plat, tout remettre à plat, donc, en partant effectivement de différents scénarios qu'on va établir ensemble. Donc il y aura bien un groupe de travail qui va être rapidement lancé sur le mois de mai avec des représentants des comités de quartier que je suis en train de rencontrer, des services de la ville en appui, des élus référents, notamment dans différents domaines de compétences, et des représentants de chaque groupe d'opposition qui siège aujourd'hui au conseil municipal. À chaque étape, à chaque scénario, à chaque hypothèse, on fera une évaluation budgétaire. Donc, est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est utilisable? Est-ce que c'est intéressant? Donc, il y aura une évaluation budgétaire, une évaluation juridique et une évaluation technique, notamment sur la mise en œuvre. Donc, toutes les hypothèses sont sur la table, même celle que j'avais écartée au démarrage, qui était effectivement la prise en compte de la régie, c'est-à-dire un traitement interne de la question du stationnement du centre-ville et de l'hypercentre. Donc que ce soit sur les sujets des périmètres, que ce soit sur les sujets des outils, que ce soit sur les sujets de qui fait quoi en la matière, effectivement, ça fera l'objet de discussions sur le mois de mai. Donc il y aura autant de réunions que nécessaire pour pouvoir présenter ensuite une solution acceptable, apaisée pour les Luxembourgiens et notamment pour les habitants du centre-ville, pour les utilisateurs que sont les commerçants notamment. Donc un questionnaire spécifique va partir auprès des commerçants pour avoir également leur avis et leur réaction effectivement sur les solutions qu'ils préconiseraient également. Et puis ensuite on ira revoir l'ensemble de la population et notamment les riverains des zones pour pouvoir discuter avec eux. Donc voilà, donc l'objectif c'est de reprendre ce dossier et en ayant, je dirais, une perspective de discussion normale, apaisée, pour pouvoir aboutir à une solution, je l'espère effectivement, au courant de l'automne. En tout cas, c'est un premier objectif qu'on se donne. Si cet objectif-là n'est pas atteint encore, on le décalera un petit peu, effectivement, pour pouvoir continuer les discussions.
Voilà, je pense que les premiers éléments de discussion se feront effectivement courant fin mai. Donc, rien ne se fera au 1er mai, tel que je le disais dans la vidéo, par rapport à ce qui était prévu dans le cadre de la déviation. Voilà ce que je peux vous en dire maintenant. Donc les convocations, les demandes d'invitation vont partir dans les jours qui viennent. Ok. Bon, je peux poser une question. Oui. Est-ce que le fait que vous ayez signé avec Indigo un contrat déjà, est-ce que ça ne vous lie pas vraiment et que ça va peut-être faire obstacle à un changement que vous désirez? Ça nous lie sur une partie, mais bien évidemment, effectivement, je dirais que tous les investissements n'ayant pas encore été enclenchés, bien évidemment, on pourra s'en retirer. D'accord. Avec ou sans pénalité? Il y aura des pénalités, ça c'est sûr, mais aujourd'hui on est en train de les négocier avec Indigo. Mais ce n'est pas des pénalités qui correspondent par exemple sur des PPP que nous avions ou des DSP que nous avions sur le montant total de la délégation sur les 8 ans. C'est pas ça du tout. C'est l'ingénierie, c'est gérer le travail d'études qui avait déjà été effectué, donc on reste effectivement par rapport au montant global de la DSP sur quelque chose d'assez acceptable. Donc l'objectif maintenant, c'est de suspendre. C'est pour ça que le courrier est parti cette semaine en disant vous arrêtez tout pour l'instant, on vous soumettra à un certain nombre d'hypothèses. Ils seront, je dirais, non pas dans un groupe de travail, mais en tout cas en feedback sur ce qu'on peut faire. Et ils décideront effectivement aussi si c'est pour eux intéressant ou pas. D'accord ? Donc on va partir du principe que toutes les hypothèses, sans tabou, sont à mettre sur la table. D'accord ? Et on choisira celle qui est le plus intéressant en se plaçant sur différents points, au niveau des riverains, au niveau des commerçants, au niveau des professionnels, au niveau des entreprises, etc. etc. Donc ça va pas tarder à partir. Madame Lucas. Est-ce que c'est possible d'annuler totalement le projet? Oui. Oui. Ah, super. Quand je dis que toutes les hypothèses sont sur la table, y compris celle-ci. Bien.